Bonsoir. Tout à l'heure, je réfléchissais à la question et au fait que je crois que je suis mon plus grand ennemi. En fait, non, j'en suis même sûr. Et je voulais essayer d'en parler ce soir parce que je pense que c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui nous concerne tous. Mais là, vraiment tous. C'est à quel point on se met des bâtons dans les roues et à quel point on s'empêche et on va être celui dans notre vie qui sera le plus néfaste à notre croissance. Depuis quelques temps, j'avance, je fais quelques changements dans ma vie. J'ai arrêté une certaine formation pour en changer et arrêter de suivre ce qu'on me dit être bien et ce qu'on me dit être grandiose dans notre société et suivre ce que j'avais vraiment envie de faire et ce que j'avais vraiment envie d'apprendre, même si, soi-disant, il n'y a pas de débouché dans le futur. Première chose. Donc j'ai arrêté les cours plus tôt que prévu, en prenant le risque de ne pas être pris, etc. Parce que je savais que j'allais l'être et j'avais assez confiance en ça. Et là, récemment, j'ai pris un taf que je vais tenir pendant 3 mois et demi et qui va me donner assez d'argent pour partir, quelle qu'en soit la manière. Et malgré le fait que je sois dans une période de transition et que j'ai beaucoup changé ma situation et mes rêves et ce que je veux en soi depuis quelques mois, ça a beaucoup évolué. Je trouve que je suis encore à des années-lumière de rêver assez grand et de me voir assez loin alors que j'en ai la possibilité. Et c'est une question sur laquelle je pense beaucoup et sur laquelle j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a plusieurs parties de moi qui s'affrontent dans cette réflexion-là et j'ai du mal et j'alterne entre différents états d'esprit et c'est pas bon parce que du coup ça me pousse pas à poursuivre quelque chose de manière claire pendant assez longtemps pour que ça se matérialise en fait. Donc il y a une partie de moi qui ne rêve pas trop grand, pas trop loin, qui apprécie le fait de se satisfaire de peu, qui se dit qu'il faut pas prendre tout ça au sérieux et juste vivre et profiter de l'instant mais ça se coordonne trop souvent avec une certaine faiblesse, je trouve quand même. Certaine faiblesse de pas voir la vie comme un combat et juste le voir comme un enchaînement d'expériences, ce qui est vrai quand même, mais d'accepter que la vie puisse nous rouler dessus et nous passer dessus et parfois nous amener dans des hauteurs et parfois nous faire redescendre dans des gouffres. Et c'est une philosophie que je partage quand même et à laquelle j'adhère, disons. Notamment sur le fait que la vie est constituée de cycles, que quand on est en bas on apprend, quand on est en haut on est maître d'un certain sujet, et parfois on a envie de rester en haut, mais la nature de la vie elle-même, c'est d'être une vibration, une fréquence en fait. Et donc, c'est obligatoire qu'on monte et on descende, et on monte et on descend. Et on a des moments où on a l'impression que tout va bien et tout est bon, et on monte, et puis on arrive à un moment où ça plafonne. Et on se dit mais ça va pas, faut que je change, machin. Du coup on redescend et on redevient débutant. On redevient débutant parce qu'on veut changer. Parce qu'on n'accepte pas notre situation pendant trop longtemps, parce que sinon on est bloqué et le fondement même de la vie c'est l'évolution, c'est la croissance. Et ça me fait penser à autre chose à laquelle je réfléchissais. C'est la question du péché et des commandements de Dieu. Récemment, j'ai compris que la définition de 7 péchés capitaux et l'établissement de commandements dans la Bible, c'était pas que Dieu qui agit comme la figure paternelle qu'il est et qui nous regarde et qui dit attention tu dois faire ça, 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 et en échange je te donnerai une récompense. Et en même temps c'est ça, mais le fait de le voir comme ça, je pense que c'est mauvais parce que ça nous donne l'impression on se place encore sous l'autorité d'un parent et on sait tous que placé sous cette autorité, on a envie de s'en défaire et on n'accepte pas. Et on retombe dans les problèmes qu'on avait en étant enfant, en ne faisant que très rarement toutes les choses que nos parents nous disaient de faire. Et
on se dit bon bah c'est normal, tant pis et je continue d'essayer. Mais cette mentalité-là et cette perception-là de la chose, c'est tellement néfaste. Et même la formulation c'est normal, j'en peux plus, je le dis tout le temps, hein, mais c'est tellement la plus grosse manière de délimiter ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire. C'est la plus grosse pensée limitante possible. Ah, c'est normal. Ah bon, d'accord, ok. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça a aucun sens. C'est normal. C'est normal pour qui, quoi, comment ça. Ah, d'autres gens le font donc machin, mais d'autres gens font aussi beaucoup mieux. Donc pourquoi. En fait, on définit un plafond. Ah, c'est normal, d'accord. D'accord, donc c'est ça qui est normal, donc c'est ça vers lequel on va tendre. Mais quoi qu'il en soit, cette manière de percevoir la question du péché, la question du commandement, je pense que c'est problématique. Et je pense qu'il faut le voir comme juste Dieu comme un guide. Et le meilleur guide qui puisse exister en fait. Et évidemment, si on fait ça, en quelque sorte, c'est lui qui va nous donner la prospérité et en fait tout ce qu'on demande dans nos prières. Mais on va aussi se le donner à nous-mêmes, d'une certaine manière. C'est juste que c'est des conditions nécessaires. Et être un homme qui n'est pas paresseux, qui évite la paresse et qui travaille dur, être un homme qui évite la luxure et qui sait se contrôler et contrôler son énergie sexuelle, être un homme, ou une femme, hein, pardon, mais un homme avec un grand H, être un homme qui ne se met pas en colère, à défaut d'être gentil, reste calme et, encore une fois, est maître de ses émotions. Être un homme qui sait se contenir, sait se limiter, sait encore une fois être maître de soi et ne pas tomber dans la gourmandise, est capable de jeûner, mais en tout cas évite le fait de manger au-delà de ses besoins. Être un homme qui n'est pas orgueilleux et ne se considère aucunement mieux que qui que ce soit sur cette terre, et encore pire, mieux que Dieu. Être un homme qui reste humble, pas modeste, mais humble, et accepter que on est tous créés selon l'image de Dieu et donc qu'on est mieux que personne sur cette terre. Faut bien enregistrer ça, évidemment. Et après, par rapport à Dieu, ça c'est une évidence, c'est pas se penser comme un Dieu soi-même, pas être envieux, comprendre que chaque chose vient en son temps et que on a chacun une direction, un plan et que Dieu a tout prévu pour nous et donc pas faire preuve de tellement peu de foi qu'on ne croit pas qu'on va obtenir ce pourquoi on prie et ce qu'on attend. Et donc c'est en une certaine manière le péché d'orgueil parce qu'on ne croit pas Dieu assez grand et puissant pour fournir tout ce dont nous avons besoin et donc on envie les autres et donc on se limite. Et enfin ne pas être avare, comprendre que les biens matériels sont risibles, ne valent rien sur cette terre et le fait d'être matérialiste c'est le fait d'estimer que de simples objets valent mieux que des souvenirs ou une relation spirituelle avec Dieu, avec d'autres personnes. Le fait d'éviter tous ces péchés-là, c'est pas seulement un commandement de Dieu comme notre Père pourrait nous dire non, on ne vole pas ou non, pour être un individu bien, disons, et bien intégré en société. C'est tellement plus puissant que ça, c'est juste Dieu est un guide qui nous montre ce que c'est qu'être la meilleure version de nous-mêmes. Et pourquoi ne pas chercher à évoluer, pourquoi ne pas chercher à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes? C'est une question à laquelle j'arrive pas à répondre, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse. Le fondement le plus profond de la vie, encore une fois, c'est l'évolution, c'est la progression. Et je dis pas ça pour valider des théories qui parfois seraient matérialistes justement, et qui pousseraient à dire ah oui, le fondement de la vie c'est la croissance, et donc on veut croître, etc. Je dis pas du tout ça, je parle de cette question-là comme une évolution humaine, une évolution de nous tous. De toutes les manières, quoi qu'il se passe, on va évoluer, on va changer, on va progresser. Et il faut savoir qu'on a le pouvoir de choisir comment. On a le pouvoir de choisir comment.
en choisissant ce qu'on fait chaque jour, à chaque minute, en examinant chaque choix que l'on fait, et est-ce qu'on décide de suivre ce qu'on s'était fixé, ou est-ce qu'on décide de dire bah, ça compte pas, c'est pas grave, je vais ne pas aller à la salle aujourd'hui, je vais me coucher plus tard que j'avais prévu, je vais manger ce truc là que je sais que je ne devrais pas manger, je vais éviter de faire ce que j'avais prévu que j'allais faire, je vais éviter d'aller tourner cette vidéo, je vais éviter de... Est-ce qu'on suit ce qu'on avait prévu pour nous-mêmes? Est-ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et encore une fois, ça aussi, ça revient au péché de la paresse. Tout revient au péché défini par Dieu. Et au fond de nous-mêmes, on sait qu'en évitant ces 7 choses-là, on sait qu'on deviendra la meilleure version de nous-mêmes. Mais on est notre propre ennemi, et le plus grand ennemi qu'on puisse jamais croiser sur cette terre. Ce sera jamais la société sera jamais un ennemi plus puissant pour notre évolution que nous-mêmes. Les ennemis qu'on va choisir extérieurs, qu'on va dire ah lui il me critique, du coup il me limite, du coup il vient me rabaisser. Tout ce qu'on peut choisir comme des faits extérieurs en les plaçant comme des ennemis et des personnes qui vont nous limiter dans notre progression, au fond de nous-mêmes, quand on y réfléchit bien, on sait très bien que c'est faux. On sait très bien qu'on est la personne qui nous limite le plus, et je sais très bien que je suis la personne qui me limite le plus, mais à un tel niveau. En fait, un exercice que j'aime bien faire et que je fais souvent, c'est de me placer dans la peau du Ronan dans 20, dans 30 ans, dans 60 ans. Je trouve que c'est un exercice vraiment important pour réaliser à quel point on se fait du mal. Si je continue comme ça, je me dirais, dans 50 ans, quand je pourrais avoir la vie de mes rêves, quelle que soit cette vie, la vie de mes rêves, je pourrais l'avoir dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 5 ans. Mais dans 50 ans, quand j'aurais envie de prendre ma retraite vraiment, de me reposer, de profiter de ma famille, de vivre dans une belle maison au soleil, d'avoir une profonde relation avec Dieu et d'être un individu sage et bon et foncièrement bon pour les autres, et intelligent et sage, et la meilleure version possible du Ronan à 50 ans. Je l'ai, même si elle n'est pas définie encore assez bien, je trouve, et j'ai envie de mieux la définir pour l'avoir vraiment clairement en tête. Je l'ai en tête, même si c'est assez léger. Comment est-ce que je réagirais dans 50 ans, quand j'aurai 70 ans, et quand je me dirais putain, j'aurais pu être incroyable. J'aurais pu être tellement bien. J'aurais pu être cette personne-là qui aurait été un individu incroyable pour lui-même et pour les autres, et j'aurais pu. Et je l'ai pas fait. Et voilà, et aujourd'hui je vis, je suis pauvre, j'ai pas une relation assez profonde avec Dieu, et c'est encore un mystère pour moi. J'ai des relations catastrophiques avec mes proches, on est fâchés en famille, ma femme, je ne l'aime plus, je pense à la quitter, elle pense à me quitter, et on se croise à peine. Enfin, il y a tellement de gens qui aujourd'hui ont cette vie-là, et qui auraient pu avoir tellement mieux. Mais si on prend pas les choses assez au sérieux, on se limite tellement. C'est dramatique comme question. Et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tellement de personnes. On peut faire tellement de bien, donner tellement d'amour, on a tellement de temps sur cette terre pour faire le bien et vraiment aider les autres. Mais si on se limite, si on décide de dire ah, je vais pas trop prendre ça au sérieux, je vais faire mon chemin, mais franchement on verra, puis j'ai pas envie de rêver trop, pas de me mettre la pression, etc. T'arrives à un moment où tu te dis putain, j'aurais pu être tellement élevé, et j'aurais pu faire tellement de choses pour moi-même et pour les autres. Ça bénéficie à personne d'être seul, pauvre, triste, malheureux, aigri, paresseux. Ça bénéficie à personne. Mais pourtant on est là, on aime bien se dire que on fait pas trop de vagues, on est humble, on se confie pas trop. Moi j'étais comme ça, hein. Je me disais mais faire des vidéos c'est un truc d'orgueilleux, c'est un truc d'une personne qui veut avoir de l'attention, etc. Mais quelle excuse de merde. Pardon de le dire, quelle excuse de merde.
Ah, vouloir de l'argent, c'est un truc de matérialiste. Vouloir de l'argent, c'est un truc de personne qui sait pas vraiment apprécier la beauté de la vie et qui pense qu'on a besoin de l'argent pour être heureux. Et l'argent est une forme d'abondance. L'argent n'a pas de sentiment, n'a pas d'émotion, d'honneur, n'a pas de but. Tu es le maître de ton argent. Tu fais ce que tu veux de la richesse que tu obtiens. Mais une chose est sûre, si tu gagnes 2000 balles par mois jusqu'à la fin de ta vie, bah, tu vas pas en faire grand chose. Et ça va pas bénéficier à grand monde. Et ça va complexifier tes relations parce que tu seras capable d'offrir assez peu de choses à tes enfants. Tu auras une vie compliquée, du coup tu seras plus. Il y aura plus de chances pour que tu deviennes aigri avec le temps, que tu deviennes fâché contre Dieu, contre la vie elle-même, que t'aies pas le temps de prendre tes vacances ou que tu puisses pas prendre de vraies belles vacances, que tu puisses pas faire plaisir à ta femme, à tes proches, que tu puisses pas aussi donner de l'argent à des personnes qui sont encore plus dans le besoin que toi, que tu rentres dans une forme de culpabilité où tu te dis mais au final je fous rien, je suis une merde, je fais rien pour les autres. Je sais pas comment on peut penser sérieusement que c'est positif de quelconque manière de pas essayer de gagner plus d'argent. C'est pas le seul but, c'est pas le but ultime, pas du tout, mais à des années-lumière. Mais l'argent est une forme d'abondance. L'amour est une forme d'abondance. Pourquoi ne pas poursuivre de formes d'abondance quand on en a la possibilité? La plupart du temps, et la plupart des personnes qui regardent ces vidéos, et qui se passent du temps sur YouTube, etc., on est jeune, on a beaucoup de temps devant nous, on est capable de faire énormément de choses, mais on décide de perdre notre temps et de se limiter à je vais faire mon taf bien, je vais pas faire trop de vagues, je vais rester calme, cool, gentil, être sympa avec les autres et tout. Mais bien sûr, mais tu peux faire ça et poursuivre un rêve incroyable, devenir le meilleur écrivain sur cette planète, devenir celui qui marque une génération, celui qui pousse des milliers de jeunes à reprendre la lecture, des milliers de jeunes à poursuivre vraiment leurs rêves les plus profonds et à pas écouter ce qu'on leur dit de je comprends pas pourquoi vous avez. J'entends souvent ça de personnes plus âgées, disons, notamment de mes parents. Mais pourquoi est-ce que avoir un sens, c'est si important pour vous? Pourquoi vous voulez, dès 20 ans, gagner beaucoup d'argent? Pourquoi vous croyez avoir besoin de tout avoir déjà si jeune? Mais attends, mais je rêve. Et je suis censé faire quoi? J'aime pas dire ça parce que j'aime pas passer pour un. J'aime pas trop ces discours-là en mode le monde est contre toi, rebelle-toi, etc. Mais il faut quand même comprendre que la société ne va pas te pousser à devenir la meilleure version de toi-même, bien au contraire. Que les gens vont dire mais pourquoi tu fais ça? J'arrive pas à savoir pourquoi les gens me demandent pourquoi tu fais ça? Comment ça? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Pourquoi est-ce que je cherche à devenir plus riche? Pourquoi est-ce que c'est un gros mot dans la bouche de la plupart des gens? Pourquoi est-ce que je cherche à avoir une relation plus profonde avec Dieu? Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la religion? Pourquoi est-ce que j'ai envie de voyager? J'arrive pas à comprendre pourquoi la première préoccupation des gens c'est de me demander pourquoi. Mais déjà, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et surtout, est-ce que la réponse n'est pas évidente? Est-ce que quand t'es un individu qui s'aime profondément en tant que personne, sans s'aimer, c'est pas se mettre en avant, avoir un orgueil démesuré, regarder ce que je fais, regarder ce qui je suis, etc. C'est pas ça s'aimer. Mais s'aimer, c'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse faire. L'une des plus belles choses, je sais pas, je dis ça souvent, mais quand tu te lèves le matin, quand tu te regardes dans un miroir et que tu dis je suis fier d'être la personne que je suis, j'aime tout à propos de moi, mon physique, mes croyances, mon mental, ma relation avec Dieu, mon éveil spirituel, euh, des trucs plus basiques, mes cheveux, mes yeux, mes mains,
ma capacité à courir vite, à nager loin, tout ce que tu veux. Est-ce que quand tu aimes le plus de choses possibles sur toi, aimer, hein, pas vouloir valoriser, pas... ça c'est l'inverse. Les personnes qui veulent tout montrer, te réduire pour eux se mettre en avant, c'est pas des personnes qui s'aiment. Hein. Ça, évidemment que c'est pas des personnes qui s'aiment. Une personne qui s'aime, c'est au contraire une personne qui aura déjà toute la validation dont elle a besoin et tout l'amour dont elle a besoin et qui pourra juste en donner aux autres maintenant. Qui pourra juste être là pour ses amis, les soutenir quand ils en ont besoin, tomber amoureux et être le bon partenaire dans un couple, être celui qui va donner avant d'attendre de recevoir, être celui qui va toujours être présent émotionnellement, toujours écouter, chercher à savoir comment améliorer, communiquer. C'est pas une personne qui aura peur de tout ça, qui aura peur de se mettre à nu, parce que il se connaîtra et qui sera capable de passer à la phase suivante qui est de ok, maintenant je me perfectionne, j'ai compris plein de choses à propos de moi et j'aime déjà la personne que je suis. Maintenant je vais chercher à aimer les autres le plus possible et à faire en sorte que ces mêmes personnes là vont s'aimer. Et ça marche avec son partenaire amoureux, ses amis, mais aussi ses parents, sa famille et tous les gens qu'on va rencontrer. Quand tu rencontres déjà ne serait-ce qu'une personne en soirée ou dans un bar ou par ami interposé et que tu discutes avec la personne, tu sais pas à quel point tu peux faire du bien à la personne. Tu sais pas. Avec ne serait-ce que le compliment, le bon compliment bien placé sur une chose sur laquelle la personne avait peur de montrer. On sait pas à quel point on peut faire du bien aux autres autour de nous. Et pourtant, on choisit de se limiter. On choisit de se dire que ça, c'est pour vouloir de l'argent, c'est pour les flambeurs. Vouloir tomber amoureux, c'est pour les naïfs ou pour les débiles. Ou vouloir être discipliné, c'est pour les mecs à qui on a lavé le cerveau, c'est pour les entrepreneurs, les faux entrepreneurs ou je sais pas quoi. Je parle de moi, hein. Je parle de pensées que j'ai. Bien sûr, depuis le début de cette vidéo, si vous m'avez pas compris, je parle de moi là, je parle que de moi. Je pense on parle à 95% du temps que de soi, mais quand je parle à la troisième personne, je parle de moi. J'ai cette vision-là, j'ai ce manque d'ambition. J'ai si peu de foi en Dieu et en sa capacité à accomplir absolument tout dans ma vie. J'ai si peu de foi. C'est à un niveau qui m'effraie vraiment. C'est une question qui me fait peur. Qu'est-ce que je penserais de moi dans 30 ans, dans 40 ans ? Quand tu arrives à un point de ta vie où tu es censé passer le flambeau, dire ok, bon, j'ai fait mon chemin, maintenant j'apprends, maintenant j'enseigne, maintenant j'accompagne la jeunesse. Mais si tu arrives à ce point-là et que tu es toujours au même point qu'aujourd'hui, où tu n'es pas content de la personne que tu es, où tu te limites profondément, où tu es pauvre, où tu n'es pas en forme physiquement, où tu n'es pas la version de toi-même, où t'es pas spirituellement, t'as pas une connaissance profonde de qui tu es déjà, qui est Dieu, comment cette vie fonctionne, comment ce monde fonctionne. Il y a des lois, il y a des choses à savoir sur ce monde. Mais souvent, on se contente du plus médiocre, du plus cool. Oh, faut pas trop se mettre la pression. Ça va, tranquille. Faut pas... Fais ta part et voilà, c'est cool, déjà ça suffit. Non, c'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Il faut se réveiller vite parce que ça passe vite. Et plus le temps passe, plus on se sent vieux et plus on sent que les choses sont immuables. J'ai 19 ans, tout le monde me dit ah t'es jeune, t'es un bébé, machin. Mais je sens déjà que j'ai perdu tellement de temps et tellement d'années. Si on regarde le temps d'écran que j'ai et le temps que j'ai passé à regarder des écrans sans rien faire et à perdre mon temps, ça se compte en années, je pense. Oui, j'en suis même presque sûr, ça se compte en années. En années non-stop. Et imaginez au bout de sa vie, quand on aura techniquement passé 20 ans derrière les écrans. Quoi ? T'en passes aussi 20 ans à dormir ?
Putain! C'est-à-dire sur 60 ans, j'ai eu 20 ans de vie éveillée. J'ai fait quoi? J'ai mangé. Et à part ça, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Je suis pas allé trop loin. Je me suis contenté du... Ah, faut pas trop se faire voir, faut rester discret. Faut rester... Ouais, faut pas trop en demander, quoi. C'est complètement incompatible. C'est complètement incompatible. Et ça n'a pas de sens. Mais pourtant, on est encore là à se poser les mauvaises questions. Ah, mais pourquoi est-ce que tu veux t'améliorer? Pourquoi est-ce que tu veux être plus beau, plus drôle, plus riche, plus truc, plus machin? Pourquoi est-ce que tu veux toujours plus? Mais contente-toi de ce que tu as. Ouais, j'ai bien aimé ce truc-là, cette philosophie pendant un moment. Je me suis dit, en vrai, ouais, ils ont tout compris, putain. Et peut-être que je me dirais ça dans 20 ans, je me dirais, mais en fait, non. Ouais, ils avaient vraiment tout compris, en fait. Se contenter de l'instant présent et tout ça. Ouais, sûrement, sûrement. Mais factuellement, c'est bien joli de se dire, ouais, là, tu pourrais déjà être la personne que tu veux être, là, maintenant, en claquant des doigts, et en étant ouvert sur la vie, ouvert sur les autres et tout ça. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'on est quand même la somme d'événements passés et la somme de choix, la somme de notre perception du monde. Et, et ça change pas en un instant. C'est pas un truc qui, à part si on se prend un électrochoc dans notre vie, un truc qui nous bouleverse complètement et qui nous fait remanier toute notre perception de ce qui se passe autour de nous, je pense qu'il y a quand même des efforts à fournir et un changement d'état d'esprit à faire et qui passe irrémédiablement par l'effort, par la douleur, par la contrainte et par la peur de ne pas accomplir ses rêves. Je pense que c'est sain d'avoir peur de ne pas accomplir ce que l'on veut accomplir.